Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de ce Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Je jurerai d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment
entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 1. Et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel, elle ne peut chanceler, Dieu la secours au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient, il élève la voix, la terre se
du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc il a rompu, la lance il l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hymne à la sagesse divine, page 260. Moi, Dieu est sublime par sa force, et quel maître lui comparer? Qui lui a indiqué la voie à suivre? Qui oserait lui dire tu es injuste? Songe plutôt à magnifier son œuvre, que l'homme a célébré par des chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu nous fait voir des merveilles, il accomplit des œuvres grandioses. Écoute ceci, Job sans broncher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Dietrich Bonhoeffer, de la vie communautaire. Notre amour fraternel est à la mesure de la vie que nous recevons de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Dieu nous a donc appris à nous rencontrer entre frères comme il nous a rencontrés lui-même en Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. C'est en partant de là qu'étant appelés par Dieu à vivre avec d'autres chrétiens, nous pouvons apprendre ce que signifie avoir des frères. Paul appelle sa paroisse de Philippe « frères dans le Seigneur ». C'est par Jésus-Christ seul que nous sommes frères les uns des autres. Je suis le frère de mon prochain à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Mon prochain est mon frère à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour lui. C'est un fait d'une importance incalculable. Car cela étant, mon frère dans l'Église, ce n'est pas tel brave homme pieux assoiffé de fraternité, mais bien l'homme que Jésus-Christ a sauvé, libéré de son péché et appelé, comme moi, à croire cette bonne nouvelle et à vivre éternellement.
Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru, et il est devenu le père d'un grand nombre de peuples. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Ferme dans la foi. Nous voici invités par saint Paul à fonder notre vie, notre pèlerinage terrestre sur le roc de la foi. Foi d'Abraham, notre Père, qui, obéissant à l'appel de Dieu, quitta son pays sans même savoir où il allait. Foi en la promesse de vie offerte par le Seigneur sur cette route. Foi en l'alliance toujours renouvelée de Dieu avec les hommes. Foi qui nous donne d'espérer contre toute espérance. Dans cet extrait de la lettre aux Romains, Paul poursuit son enseignement sur l'universalité du salut en Jésus-Christ. Salut non pas seulement réservé aux Juifs, mais offert aussi aux païens, à tout homme qui met sa foi en Dieu. Il rappelle que la promesse d'une terre et d'une descendance aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel n'est pas la conséquence de son observance de la loi, mais la récompense de sa foi au Dieu vivant qui conduit toutes choses. Abraham crut en cette promesse. Il s'est mis en marche dans la confiance et l'espérance au-delà de la méconnaissance de son avenir proche et des épreuves de l'inconnu de la route. Abraham lâche prise sur sa vie, sur son avenir, et il laisse Dieu prendre la main. C'est ainsi par la foi, et non par les prescriptions de la loi, qu'il est devenu Père de tous les croyants. La foi, ce don gratuit que Dieu fait à chacun de nous, doit aussi nous mettre en marche. Pas tant physiquement, Dieu ne nous appelle pas tous à quitter notre terre qu'intérieurement. La foi nous entraîne vers un pèlerinage intérieur, à la rencontre de celui qui demeure déjà en nos cœurs et nous attend, Jésus-Christ.
Nous voici appelés, jour après jour, à quitter le pays de nos habitudes, de nos routines, de nos égoïsmes, à nous dessaisir de nos certitudes et à nous laisser conduire vers un pays que nous ne connaissons pas encore ou si peu, celui de notre propre cœur, façonné à l'image de Dieu. Nous voici appelés à quitter la loi de nos évidences qui nous donne d'avoir la main sur tout, de tout prévoir, de tout savoir, pour plonger dans la foi. Prendre alors la main du Christ qui est chemin, vérité et vie, afin qu'il conduise lui-même notre pèlerinage terrestre vers un pays où coule le lait et le miel. Enracinés en Christ par la foi, sa vie divine infuse alors nos cœurs jour après jour, et nous voici peu à peu transformés par sa grâce. La foi doit nous mettre en marche, frères et sœurs. Elle doit nous conduire à nous dessaisir de nous-mêmes pour nous laisser remplir par un autre, par le tout autre. De vivre de sa vie, pardonner comme lui pardonne, aimer de son amour. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Vierge Marie, intercède pour nous, que l'écoute de la parole nous affermisse dans la foi. Conduis-nous dans ce pèlerinage intérieur vers le lieu de notre cœur, pour y retrouver celui que l'univers ne peut contenir, le Christ, Verbe de Dieu, donateur de vie. Amen. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour la diversité des vocations dans ton Église. Donne-nous des ouvriers pour la moisson. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, donne-nous la joie de te connaître vraiment. Sois dans nos vies un soleil éclatant qui illumine les yeux de notre cœur. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, dans ce monde où tout passe, donne-nous le goût pour l'éternité, que nous recherchions ce qui demeure. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, avec Abraham, nous te rendons grâce pour le don de la foi qui nous met en marche vers la terre nouvelle. Dans la joie de l'Esprit, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu veux que le témoignage des saints martyrs soit l'honneur du corps tout entier de l'Église. Fais que la passion de saint Ignace d'Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit aussi pour nous une source de courage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est